Vous trouverez dans le troisième dossier les différents outils permettant de guider et documenter l'approche par les risques. Celle-ci repose sur la notion de risque d'audit, qui se définit par une équation selon laquelle le risque d'audit est égal au produit du risque inhérent par le risque lié au contrôle par le risque de non-détection. Dans le cadre d'un cours magistral, ces notions peuvent paraître bien théoriques et très éloignées de l'image que l'on se fait de la mission au quotidien de l'auditeur qui repose sur des recoupements, sur des tests de détail. Néanmoins, c'est bien la traduction de cette équation qui va permettre de guider les travaux de l'auditeur et d'assurer l'efficacité et la qualité de sa mission. Alors, la première composante de cette formule, de cette équation, c'est le risque inhérent. Il s'agit du risque lié à l'activité propre de l'entreprise, en dehors de toute notion de contrôle interne. Prenons un exemple simple, basé sur une zone de risque rencontrée très fréquemment dans les entreprises, à savoir les stocks. Il est probable qu'une entreprise de service n'aura pas de stock à son actif, ou très peu, et que ce sujet ne sera pas du tout un enjeu pour elle. En revanche, une entreprise de négoce aura probablement un volume significatif de stock à son actif, soumis à des problématiques à forts enjeux, à savoir une gestion de quantité. Pour revenir au concept des assertions, c'est l'existence, une problématique de rotation et d'obsolescence des stocks, à savoir, pour le lien avec le concept des assertions, le concept d'évaluation. Enfin, il peut y avoir une entreprise industrielle qui, en plus de l'entreprise de négoce, aura une problématique du fait de son processus de fabrication, qui génère une problématique de valorisation des stocks à chacune des étapes de production. Ainsi, un même cycle comptable, les stocks dans mon exemple, aura un poids, c'est-à-dire un niveau de risque, très différent en fonction de l'activité de l'entreprise. Par conséquent, l'auditeur devra adapter sa charge de travail en fonction du niveau de risque. Alors, néanmoins, le risque inhérent évalué par l'auditeur pourra être modéré du fait des dispositifs de contrôle interne que l'entreprise aura mis en place. Par exemple, une entreprise de négoce dont on parlait à l'instant, qui aurait mis en place des procédures d'inventaire tournant hebdomadaire, aura certainement une maîtrise bien plus importante de ces quantités qu'une entreprise de négoce qui ne les aurait pas mises en place. Un autre exemple, toujours pour revenir sur nos cas précédents, une entreprise industrielle qui met en place un système de coûts standard pour valoriser ses stocks et qui réconcilie périodiquement ses coûts standards avec ses coûts réels, aura probablement une maîtrise de ses coûts de production bien plus fine qu'une autre entreprise industrielle qui n'aurait pas mis en place ces méthodes. Ainsi, l'auditeur va devoir s'interroger sur l'existence et la fiabilité de mesures de contrôle interne au sein de l'entreprise. Il va devoir ensuite les tester et conclure quant à leur efficacité. Pour illustrer les propos en tenant compte des exemples précédemment cités, un auditeur réalisera beaucoup plus de travaux dans une entreprise de négoce qui n'a pas mis en place de test d'inventaire. Et il allégera probablement ses travaux dans une entreprise qui a mis en place ces mesures d'inventaire et après les avoir testées, il aura pu constater qu'elles fonctionnent. L'évaluation du risque lié au contrôle combinée à l'évaluation du risque inhérent permet d'évaluer le risque d'anomalies significatives qui existent dans les comptes et va permettre de déterminer le niveau de détail dans lequel l'auditeur va rentrer dans ses tests sur les comptes à la clôture. Donc là, on vient de voir les deux premières composantes de la formule, le risque inhérent et le risque lié au contrôle. Mais il ne faut pas oublier que dans l'équation de départ, il y avait également le risque de non-détection. C'est la plus difficile à appréhender, puisqu'il s'agit du risque résiduel, selon lequel les travaux de l'auditeur ne détecteraient pas une anomalie significative malgré la prise en compte des risques inhérents et des risques liés au contrôle. C'est en quelque sorte le risque de l'auditeur, qu'il ne peut minimiser qu'en évaluant
et traitant correctement les risques inhérents et les risques liés au contrôle, et en définissant avec jugement les seuils d'investigation qu'il devra retenir pour effectuer ces différentes procédures.